Ah non, c'est bon. Désolée de vous avoir crié dessus d'entrée de jeu comme ça, histoire de bien commencer. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je pense que je vais pas rester très longtemps. On va bien voir ce que ça donne. Après, je dis toujours ça, mais au final, genre, vous me faites rire et du coup, je gagne de l'énergie. Et après, je reste plus longtemps que ce que j'avais prévu de base. Je trouve que ça passe trop vite les abonnements sur Twitch. Oh là là! Mais il se passe des trucs là, j'entends des bruits. Il y a un train de la hype, wesh, mais attendez. Merci pour le train de la hype. Oh là là, c'est encore un truc de pro ça. Je suis pas prête à ça moi encore, mais ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. De nouveaux shampoings sont présentés tous les jours, mais l'un de sort du lot aujourd'hui grâce à sa fragrance unique. Préparez-vous à découvrir et à adorer ce nouveau shampoing parfum yaourt. Ah. Chaque fois que vous laverez vos cheveux, votre monde sera inondé de l'odeur enchanteresse du yaourt. Non. Moi j'ai une anecdote à propos de shampoing au yaourt. C'est vraiment très intéressant. Ça va être très intéressant comme d'habitude. Quand j'étais gosse, un jour mon père il avait acheté, je sais pas pourquoi il a acheté ça, il a acheté un gel douche parfum yaourt à la fraise. Ça existe. À un moment ma soeur elle a pris sa douche et après quand elle a fini je suis allée prendre ma douche et en fait le combo de la chaleur de la salle de bain plus l'odeur de yaourt à la fraise, mais c'est abominable, ça donne envie de vomir. C'est une odeur qui ne devrait jamais être associée à quelque chose de chaud. Je comprends pas comment tu peux avoir envie de te laver le corps avec du yaourt à la fraise parce que pour le coup c'était très bien imité, ça sentait vraiment la yaourt à la fraise, c'était abominable. On a déjà eu cette conversation, j'en étais sûre. Je crois avoir un souvenir de t'avoir déjà raconté ça. Et premier degré, ça peut servir dans une routine pour cheveux le yaourt. Oui, ça m'étonne pas trop en vrai. La suite du masque au yaourt et caramba. J'aime bien comment il y a des événements de lore qui se répètent. C'est pas du tout conditionné par le fait que je passe ma vie à parler de nourriture. Ça n'a rien à voir en fait. Oh non. Un petit drapeau. Tiens, regardez, qui c'est qui est red flag ici sur l'île Colocante? À chaque fois qu'un Mi est red flag, on va lui mettre ça sur la tête. Je vais en acheter plein. Allez, j'en achète 10. Pourquoi j'ai une opinion aussi basse des habitants de l'île Colocante? J'aimerais Perdu bien la un mémoire ou quoi? accessoire pour cheveux qui soit mignon. Tiens, prends ça. Vous me rappelez quelqu'un? Mais ils m'ont tous oublié. Vraiment, je vais pleurer en fait. Oh, j'ai fait un rêve il y a pas longtemps. Attendez, c'était quoi mon rêve? J'ai rêvé que j'avais volé des trucs à Action, puisqu'à un moment on se barre avec nos caddies et on se rend compte que personne nous arrête, alors on prend nos caddies et on se casse du Action. Et en fait, on était dans un centre commercial. Je rêve très souvent de centres commerciaux, je sais pas pourquoi, mais c'est un élément très récurrent de mes rêves. Des fois, ça me permet d'identifier que je suis dans un rêve et tout. Et donc, pour quitter le centre commercial, il fallait passer par la douane, comme dans les aéroports. Je vais pas détailler le détail de la douane. Détailler le détail, MDR. Parce que c'est très chiant et que personne n'a envie d'écouter ça. En fait, ce qui faisait peur avec la douane, si je vais vous montrer un truc parce que ça c'était un peu rigolo. Il y avait une grosse pince qui m'immobilisait et après ça m'éjectait dans l'air super haut. Voilà, c'est ça la douane dans mes rêves. Et pourquoi j'ai rêvé de ça? C'est parce que le jour même ou la veille, j'avais vu cette image des vols low cost du coup où tu serais debout. Mais la dame en gris tout au fond, elle a une espèce de truc qui l'enserre à la taille. Et à cause de ça, j'ai rêvé qu'à la douane du centre commercial, MDR, il y avait un truc comme ça qui m'enserrait à la taille et bam, ça montait très très haut dans le ciel et ça faisait trop peur et voilà. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que ça valait bien la peine de faire une digression pour raconter ça? Je ne pense pas, mais bon, on l'a fait quand même, voilà, comme d'habitude. Oh là là! Oh là là, vous voyez ce que je vois? Il se passe plein de trucs! Professeur Layton! Et Sylvie! J'en passe pour mon 32. J'aimerais lui avouer mon amour. Oh là là! Oui! De quelle manière devrais-je lui avouer? Attendez, le professeur Layton, sacré gentleman, il en pince pour Gontran. Gontran, quand vous vous rendez compte, Gontran, c'est vraiment la meuf qui dit « On te une langue ?» Genre elle, Gontran, cette femme de vocabulaire qui vit dans la piste de chat, a pris le cœur du professeur Layton et alors ça vraiment, ça me régale. On tourne nos langues. Et pas si vite. Oh non. Oh le plot twist. Qui choisis-tu? Bon 32. Vous êtes d'accord avec ce choix? Oh, j'ai mon mot à dire. Je suis pas d'accord en fait. J'ai brisé des gens. Mais en même temps, écoutez, il y a le vrai April, il est là et il est pas à l'aise avec l'idée, donc non. J'ai brisé le professeur Layton. Il pense encore à Gontran. On va devoir vider la jauge du professeur Layton. Oh non. Oui. Je vais beaucoup mieux. Le professeur Layton s'est remis. Attendez, mais maintenant il faut qu'on aille voir déjà Sylvie. Tu veux bien m'épouser? Avec joie. Oui. Bravo.
Félicitations Sylvie et JC. Bravo. Oula, j'ai un glaire, pardon. Catastrophe. Décidément, l'île Coloquinte est célèbre pour ses mariages. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est juste le deuxième mariage qu'on fait. Ils sont trop mignons. En Australie, let's go. Et moi je viens avec eux bien sûr. Un petit sourire. Ah merde, j'ai raté. Je pense que Mario a besoin d'une petite amie. Que pensez-vous de Mario? je ressens une influence inquiétante venant de l'ordi du brave là où il est installé. Bizarrement, désolé Tati, c'est pas une très bonne idée. Elle laisse tomber. Alors. À votre avis, vous êtes team Ava ou team Gontran pour le professeur Layton? Eh, team Gontran, incroyable. Voici notre choix. Notre choix n'est envisageable. Même le brave ship Gontran avec le professeur Layton. C'est fou ça. Qui va divorcer en premier? Eh, c'est tendu de ouf, hein. Je suis beau. Les chapeaux glands, super idée ou horreur immonde? Pourquoi on poserait cette question en fait? Ça n'a aucun intérêt, les chapeaux glands c'est génial, ça ne se discute pas. C'était hyper top. D'accord, donc Sylvie, tu crois même pas en ton couple quoi? Ah, Gyrolus, bonjour. Moi. Avec moi. En plus, ça fait un bruit un peu satisfaisant. J'ai l'impression d'être un bébé qui découvre son hochet pour la première fois, ça n'a aucun sens. Oh! Eh ben j'ai bien fait de partir faire une petite pause, on dirait qu'il se passe des trucs. J'ai un peu peur de savoir ce qui se En passe. fait, j'aime Marie, mais j'aime aussi Tati. Tati, devrais-je déclarer ma flamme? Non, 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 nous avons d'autres plans pour David, bien sûr. Oh, regardez, David est dans l'appartement d'Alexis, on dirait que ça avance bien cette histoire. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Je vous observe, faites comme si j'étais pas là, après tout, je suis juste... On dirait qu'ils s'entendent plutôt bien, du coup, j'ai l'impression. Ça fait plaisir à voir une si belle amitié. Moi, je dis ça, je dis rien, mais avant de sortir avec le brave, j'étais assez à l'aise pour péter en sa compagnie. Et c'était réciproque, c'était une parade nuptiale en quelque sorte finalement. Et donc, moi je dis, c'est la batte... Ah! C'est horrible ce qui vient de m'arriver, je me suis retourné un ongle. Ça fait très mal. Ok, c'est bon, ça fait plus mal, ça s'est arrêté. Mais sur le moment, c'était très horrible. Oh, la sensation m'a donné un peu envie de vomir. Mais, bref, toujours est-il, les proutes, la base d'une relation saine. Et là, on a constaté la base d'une relation saine devant nos yeux. Peut-être suis-je des Lulu, mais moi je pense que ça va très bien se passer. Est-ce que David vit dans une salle de bain? Oh, Cookie et Michel, ils sont mignons quand même. Après, ils ont raison de prendre leur temps aussi. C'est important de bien se connaître avant de se marier. J'ai faim. Ne serait-ce que parce qu'un divorce, après, ça coûte cher, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait, le brave? Il a pété? Ah, mais oui! Mais c'est parce que j'ai pas mis le bot... Attends, désolé, tu vas devoir recommencer, mon brave. Répondre aux demandes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, on refuse la demande de prout. La demande de prout, genre, vous imaginez? Bonjour, je souhaiterais péter, s'il vous plaît. Non. Ah, c'est dommage. Mon rêve qu'une interaction sociale puisse... être comme ça. Voilà, je vous ai relu vos points de chaîne, mon brave. Tout le monde vous écoute. Attention, brace yourselves, ça va sortir. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci, mon brave. Félicitations, il était beau celui-là. J'adore. Il est content? Il est content. Ah bah voilà, il chante. Oh non, 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 non. Ça s'est passé si vite. Attends, désolé, patate boss, désolé. Je reviens te voir tout de suite. Mais d'abord, le professeur Layton. Ouais, encore lui. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Layton? Je pense qu'Ava Kadabra Ah bah voilà, je me disais bien qu'il y avait la team Ava et la team Gontran. Moi je pense aussi, elle est tout le temps chez lui pour faire du sport. Et bonne année, voilà, bonne année, bon Noël, pour ceux qui fêtent Noël, bonne fête de fin d'année, tout ça, tout ça. J'espère que vous allez manger de très bonnes choses et que vous allez bien vous amuser. À bientôt tout le monde, bonne soirée.